Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que je vais ici vous traiter l'un des cas d'école des nombreux contentieux historiques en dormance et à traiter à la fin du régime du despote Denis Sassou Nguesso qui se dessine. Ce cas est celui du ministre André Okombi Salissa, prisonnier politique et ou prisonnier personnel du despote Denis Sassou Nguesso. Alors, qui est André Okombi Salissa? Voici son mini-CV en 3 points essentiels. Le premier point, le ministre André Okombi Salissa, prisonnier politique et ou personnel du despote Denis Sassou Nguesso, est-il un idiot et ou un con? Vous le savez qu'on peut être idiot partiellement et ou totalement. L'idiot, c'est l'imbécile. C'est celui qui, à tort ou à raison, ne change jamais d'avis. Quant à un con, c'est celui qui, à tort ou à raison, peut changer d'avis. Vous le savez que dans la conographie, c'est-à-dire la répartition géographique des cons dans le monde, on se dit que dans toute race et couche sociale confondue, du clochard au milliardaire, la proportion des cons est la même partout. 99% de cons. Donc, il vaut mieux être traité de cons que d'imbéciles. Alors, au regard de ses rapports avec les despotes Denis Sassou Nguesso, le ministre André Okombi Salissa est-il un imbécile ou un con? De mon point de vue, c'est un con. Et pourquoi? Parce qu'il avait choisi Denis Sassou Nguesso pendant ce coup d'État. Ils avaient établi des règles, dont celle de la Constitution du 20 janvier 2002, que Denis Sassou Nguesso devait peut-être choper dès septennat, mais en 2016, il ne devait plus se représenter. Or, en 2015, après avoir reçu quitus du Big Bozet de la France-Afrique de l'époque, le président François Hollande de changer la constitution. Donc, André Okombi Salissa a dit non, c'est pas possible. Puis, les élections présidentielles de 2016, il s'était présenté contre Denis Sassou Nguesso. Et là, la suite, on la connaît. Donc, sur ce point, le ministre André Okombi Salissa fait partie des 99% des cons dans le monde, contre 1% d'idiots ou d'imbéciles. Vous le savez que dans le clan de Denis Sassou Nguesso, ou dans le régime de Sassou Nguesso, vous avez plus d'idiots, d'imbéciles que de cons. Sinon, ça se serait déjà depuis 2015. Il aurait déjà dit, ah non, ça y est, on quitte là parce qu'on ne veut pas laisser un seul individu fracasser tout un peuple et pétiner un pays. On est là en train de servir, alors qu'il n'est que de passage sur terre. Et beaucoup se sont désolidarisés. Ils sont devenus des dissidents. André Okombi Salissa est en fait un dissident. Et donc, vous avez tout compris. Qui est devenu prisonnier politique. Ok, très bien. Le deuxième point sur 3, c'est sa tête. Est-ce que André Okombi Salissa est-il une tête bien pleine et une tête bien faite? De mon point de vue, c'est une tête bien faite. C'est tout à fait logique. On regarde ce qui précède, c'est un con. En plus, c'est une tête bien faite. Donc, il a des diplômes. Il est ingénieur, scientifique et compagnie. Il a fait ses études du côté de la RDC. Après, il a terminé en URSS à l'époque. Aujourd'hui, l'Ukraine, du côté des Kharkiv. Donc, c'est quelqu'un qui réfléchit. Donc, il a fait ses études supérieures Bac plus 5. On est d'accord? Très bien. Donc, sur ce point, il n'y a pas photo. Mais vous savez que André Okombi Salissa, bien sûr, une tête bien
fait, il avait choisi Mokoko, en fait, dans le hold-up électoral de 2016. C'est lui qui serait sensible aux propositions de Mokoko, qui faisant un bloc de toute l'opposition pour qu'on bloque Sassou Nguesso. Mais il y a eu des têtises, vous les connaissez. Il y a eu Tchati Mabiala et il y a eu les défunts Guy Parfait-Colère qui n'ont pas joué les jeux. Sinon, si et seulement si, Guy Parfait-Colère qui regroupait presque la moitié aussi de l'électorat et Tchati Mabiala avait choisi Mokoko. Mokoko, ça s'était dit à partons. Et donc, les services de Sassou Nguesso ont dit ah non. Donc, ils ont acheté la conscience de Guy Parfait-Colère. La suite, on la connaît. Il l'a tué en 2021. Et Tchati Mabiala qui est devenu comme il est couronné, hein, donc comme dans le jeu d'échecs, lorsque vous couronnez le pion de l'adversaire, vous pouvez le faire déplacer à volonté. Donc Tchati Mabiala est devenu une coquille vide, vous le savez très bien. Donc sur le plan intellectuel, c'est quelqu'un qui réfléchit, il faut se le dire. Il n'y a pas beaucoup qui ont dit ah non, à quitter Sassou avec tout ce qu'il a fait. Ok? Du point de vue géopolitique, c'est le troisième point. C'est un nordiste, parce que chez nous là-bas c'est ça. Avant d'être homme politique, d'avoir toute d'appartenance. C'est quelque chose qui fut introduit depuis les pseudo-indépendants, depuis la guerre de 1959. Et jusqu'à nos jours, et continue à nous gaver ça. Tous les régimes politiques qui sont passés, c'est tout ça. Donc ça ne change pas. C'est pas qu'il y ait les nord-sud, même au Rwanda, des tribus se battent. Hein. Même en Haute-Afrique, c'est ça. D'un point de vue géopolitique, c'est un nordiste, comme les moi aussi. Il est de l'ethnie Teke, groupe ethnique Teke. Donc il y a deux grands groupes ethniques au Congo. Il y a les Teke, les Congos. Et après, on dit les gars là, les nordistes. Voilà, bref. Donc il fait partie du groupe ethnique qui coupe 30% de la population congolaise. Les Teke sont au nord et au sud du Congo. Ils s'étendent jusqu'au Gabon et en RDC. Donc il fait partie de ce groupe ethnique-là. En répartition géographique, c'est la plus grande, il couvre grande partie du pays. Et le premier groupe ethnique, ce sont les Congos, l'ancien du royaume Congo, qui va de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire, au sud, qui trouve 50% de la population. Après les Galas, ou les nordistes, comme moi, on couvre 20% de la population. Quoique, en 2016, Mokoko, qui représente les 20%, a été élu. Donc, ce n'est pas un problème de jour-là. Donc, vous imaginez. Et donc, même le président Pascal Lissouba, même s'il y avait la majorité sudiste, mais il faisait partie d'un petit groupe ethnique, d'un petit groupe tribal. Il a été fui. Donc, c'est des idées, les convictions, les Congolais, voilà, quoi l'intelligence collective. Ah, voilà, donc il n'y a pas de souci. Et donc, voilà pour le mini CV du personnage que vous voyez là. Donc, c'est quelqu'un d'intelligent, il est stratégique, il a compris que voilà, donc voilà, tout ce qu'on a dit, il paye le prix, c'est-à-dire la rançon pour les despotes, c'est la traitise, elle se paye au moment des singes. Parce que lui, le Congo, c'est sa propriété privée. Et la France-Afrique, c'est sa compagnie d'assurance. Et donc là, personne ne doit, au nord, venir faire des lampes à lui. Sinon, ta tête est coupée. Et donc, nous laissons là des contentieux historiques qui sont là en dormance. Ok, voilà pour son mini-CV. Alors, maintenant, décryptons la problématique posée. Ici, comme quoi, le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule, les empoisonneurs, des opposants, dissidents, résistants, tout, qu'on appelle vraiment c'est des dangereux, hein, dont Jean-Dominique Okemba, qui représente quelque part les SS, et Jean-François Dengue, qui représente quelque part la Gestapo. Donc nous sommes dans un régime de type nazisme. On est d'accord? Où il y a la solution finale, etc., etc. Alors, pourquoi les despotes Denis Sassou Nguesso, Jean-Dominique Okemba, Jean-François Dengue
ont perdu la bataille contre André Okobi Salissa. D'abord, avant de vous nourrir le débat politique de cette affaire-là, il faut que je vous informe que l'enjeu de cette vidéo est d'intérêt général. Et pourquoi? C'est pour 3 points. Le premier point, c'est que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Donc un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle à transmettre, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes amalgames et autres. Donc on veut éviter ça. Les négationnistes, la guerre des moments, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Donc nous sommes là dans le cadre de la transmission. Le deuxième point, je vous informe qu'il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens, ni de dépassement de soi. Sans un rêve commun, des lendemains à construire, des futurs à édifier. Et donc, sur ce point, nous sommes là en train de créer cette synergie des partisans pour qu'on dégage les despotes. Et toi, il faut savoir que l'unité ne se décrète pas. C'est comme la confiance, elle ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Et là, nous avions du caviar, du pain béni pour construire ce qu'on appelle l'unité nationale. Donc on est en train de la construire là, sans que vous puissiez prendre conscience. Parce que si historiquement vous partez en 2010, vous allez voir ce monsieur-là qui pourrait peut-être être vu du côté du sud, même du nord, même aussi pour des idiots. Et voilà, pour les intelligents, ils comprennent que voilà, celui-là, Aya Tongala, c'est lui l'intérêt général. Beaucoup avaient déjà compris. Donc on est là dans la consolidation d'un combat pour qu'on puisse dégager les nérons tropicales, l'orgue des bords de la Lima, les négriers des services, Boyamidele, qui est là, qui continue à nous piétiner, il faut casser notre pays. Et pour combien de temps encore? Voilà pour l'essentiel de l'introduction citoyenne de ce débat d'intérêt général. Alors, question. Le despote Denis Sassou Nguesso, Jean-Domingos Kemba, Jean-François Ndengue ont-ils perdu la bataille contre André Okobi Salissa? Et pourquoi? C'est pour 5 raisons. La première raison est socio-culturelle. Vous le savez que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et dans la bataille qui mène le ministre André Okobi Salissa, il y a aussi les enjeux culturels, il faut le savoir. Parce qu'il est nordiste, il est téké. Et par exemple, dans la ville de Brazzaville, surtout les arrondissements nord, ils sont beaucoup de tékés. Donc là, Sassou et Okemba et tout ça qui ne sont pas des tékés, et donc ça ne passe pas. Donc ils ont été souillés. Même à Poto-Poto, le 3e arrondissement de Brazzaville, donc on sait bien la nature et les comportements des Boshi, parce qu'ils ont encore le pouvoir. Mais après, quand ils n'auront plus le pouvoir, donc qui sera encore là pour les protéger? Puisqu'ils se connaissent. Les réseaux André Okobi Salissa connaissent les gens là, déjà dans Brazzaville, quand ils seront tout seuls, avec le mal qu'ils ont fait aux autres, comment ils vont se trouver là? Donc cette bataille-là est déjà perdue pour les Sassou, les Nguesso, les clubs Boshi et tout ça. Il faut se le dire. Donc sur le plan socio-culturel, ces assassins-là n'ont plus de marge de manœuvre. Parce qu'ils sont allés tirer sur leur propre chaussure. Tu tires sur ta propre chaussure, ou je ne sais pas comment on peut dire ça. Oui, il a coupé l'arbre qui le protégeait, quelque part. Comme ça, c'est quelqu'un qui a fait les Sassou Nguesso 2-3 à l'échelon socio-culturel. J'ai ce quartier nord de Brazzaville, depuis Poto-Poto, non, le divorce est consommé. La deuxième raison sur 5 est politique. Vous le savez que André Okobi Salissa avait certes choisi Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, lors de son procès en 2018 ou 2019, je ne sais pas quelle année, 2019, voilà, je ne sais pas. Voilà, entre 2018 ou 2019, je pense 2019. Lors de son procès, il avait dit que mon mentor, il parlait de Sassou Nguesso, son mentor. Ce qui avait même choqué beaucoup. Non,
quelqu'un qui vous a... Attends, c'est le mal qu'il a fait à vous. Vous étiez déjà devenu un fugitif. Après, il vous met en prison et vous l'appelez mentor. Et ça qui avait choqué. Et cette fois-ci, le divorce est consommé. Puisque depuis, le régime de Sassou Nguesso n'a cessé de fracasser tous les réseaux de André Okobi Salsa, alors même les tuer, torturer. Et tout ce qui était de Jean et de André Okobi Salsa, tout est foutu. Ils ont fracassé tout. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de... Et beaucoup sont rentrés en dormance. Vous savez l'histoire de Kalakala. C'était les réseaux André Okobi Salsa et bien d'autres. Ce fut comme un acharnement. Et donc ça rentre dans les contentieux historiques. Et là, avec la couverture géopolitique, ethnique et de tout ça, bon, donc les Sassou, les Nguesso, les Kemba et autres n'ont plus de marge de manœuvre. Ils ne sont pas nombreux dans ce pays. Et donc vous imaginez les contentieux qui sont là en dormance, les coups tordus à venir. Donc sur ce point, André Okobi Salsa a gagné puisque les médias réseaux sociaux sont passés par là, informent. Et voilà, c'est des réseaux les plus actifs en plus. Dans la diaspora, hein, c'est les réseaux les plus actifs. Donc vous imaginez l'enjeu. La troisième raison sur 5 est judiciaire et morale à la fois. Ce que j'ai défini moi, la jurisprudence. C'est sur 100% des gens qui étaient dans le coup d'État de Sassou Nguesso, dont le ministre André Okobi Salsa, au regard de ce qui précède. Bon, sur 100% de ces gens-là, c'est le seul qui en a payé le prix. Parce que hormis ceux qui ont été assassinés par Jean de Mokemba et Jean-François Dengue, souvent par les poisons, sous ordre de Sassou Nguesso, lui-même sous ordre de la France-Afrique. Et donc, là, les Tchourou, colonel Tchourou, les généraux, Boutando, Avoukou, Adoua, etc. Même à la quoi, tout ça, ils sont là quelque part cachés avec les poisons. Beaucoup tout ont reçu des poisons. Ou d'autres, on leur a demandé de se taire. Ils ont tout perdu. Mais c'est le seul qui a pris 20 ans. C'est le seul. Regardez dans tous les coups d'État. Ceux qui ont été éliminés, beaucoup ne sont pas de la tribu Mboshi ou du clan Mboshi. Vous allez servir, soi-disant Sassou Nguesso son clan Mboshi. Et c'est vous qui on va vous déclasser, vous forcer à l'exil, vous emprisonner et ou vous assassiner. Et André Okobi Salsa, c'était un cas d'école. C'est-à-dire sur tous les coups d'État, qui est le plus sanglant de toute l'humanité africaine. Cherchez vous-même un coup d'État qui a déjà coûté la vie à 30 000 morts en Afrique. Vous avez cherché, c'est au Congo-Brazzaville, ce coup d'État-là, de 1997, du 5 juin au 15 octobre 1997. Et suivi des opérations Mouébara, 400 000 morts, des crimes de sang, de masse et des génocides. Il est là encore. Et vous voyez que sur 100% de ces gens-là, ces criminels-là, il y a beaucoup qui ont payé le prix. Ils ont été tous éliminés. Un à un par les services de Jean de Mokemba et de Jean-François Dengue, des poisons. Et là, c'est le seul André Okobi Salsa qui a pris 20 ans. Et il est là. Vous voyez que ce n'est pas l'injustice, non? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Chez nous, lorsqu'on a un pouvoir, on croit qu'on est fort, mais le pouvoir là dure un temps. Parce que chez nous, celui qui blesse ou tue peut t'oublier, mais celui qui porte les cicatrices ou le deuil n'oubliera jamais. Et que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Les gens disent, bon, ben, ça va pas se passer, mais soyez pas naïfs ni passifs. Parce que ça a commencé depuis l'arrivée de Sassou Nguesso dans les années 60. Et on voit bien ce qu'il a produit. Les naïfs ont été tous éliminés, piétinés, éliminés. Maintenant, aujourd'hui, il faut fabriquer des générations. Non, il faut franchir à la barrière de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, de la dignité, de la conscience, de la résiliation, du courage. On te donne un coup, là, tu dois aussi les donner un coup. On te crée une injustice, là, tu les crées aussi, voilà. Donc c'est ça qui fait que, ah tiens, on ne va plus blaguer avec les moyens de l'État contre les autres. Et en ce moment, aujourd'hui, ces gens de Mokemba et Sassou Nguesso, Dengue et tout ça continuent à blaguer. Mais l'État est tellement ce froid parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Celui qui viendra après les fracasser, à tout instant. On regarde de l'histoire, de la politique. Eh bien oui.
ne savent pas qu'ils sont en train de jouer dangereux. Donc, je suis en train de traiter l'un des cas d'école de contentieux historique. C'est énorme. C'est une nébuleuse de contentieux historique, cette histoire d'André Okobi Salsa, que vous n'imaginez pas, parmi tant d'autres, qui sont majoritairement dans la partie sud du pays. Et donc là, c'est le seul qui en a payé le prix. Vous imaginez tous les coups d'État France, Afrique, des Sassou et tout ce monde, il y a que lui qui a dit aujourd'hui, il rentre dans sa 7e année de prison, mon coco 8e année, etc. Donc vous imaginez ce qui va rester. La 4e et l'avant-dernière raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso, Jean-Noël Okemba et tout ce monde ont perdu la bataille contre André Okobi Salsa et bien d'autres, dont le général Mokoko et autres. Cette raison est géopolitique. Vous le savez que depuis 1959 et depuis l'Obimitri en 1973 et jusqu'à nos jours, Sassou a toujours divisé ce pays en deux parties, le nord et le sud. Le sud, c'est pour ses pions, complices et victimes. Et quand tu tues au sud, il dit, ah tiens, si je quitte le pouvoir, les sudistes viendront un jour vous massacrer, comme ça s'est passé au Rwanda et existera partout. Et donc les nordistes, là, c'est sous derrière Sassou Nguesso, le bourreau et autres. Mais sauf que depuis, les nordistes, là, dont André Okobi Salsa, Mokoko, les Ayatonga et plein de trucs, les Guy Mafimba et tout compagnie, on peut en multiplier les exemples. Arizim au BBC et tout compagnie. Donc ils passent les médias, réseaux, les canaux et autres. Donc ça les énerve. Bien, c'est bien comme ça. Et donc là, les dérèglements politiques et militaires est total dans le nord. Qui de la Likwala, de la Sangha, de la Kivette Ouest, des Plateaux va encore servir un membre du clan ici Sassou Nguesso arrive à tomber et autres. Qui attend, c'est pas possible. On regarde ce qui s'est passé, hold-up électoral, les coups bas et coups tordus et tout ce qui a traité ces nordistes-là, ils ont été tous roulés dans la farine. Parce que le capital d'essai est tel qu'on se dit, mais ces coups d'État, d'y a coûté la vie à beaucoup de Congolais. Que ces coups d'État-là qu'on va être devant, on est devenu comme des sujets indigènes et esclaves du bétail humain de Sassou Nguesso, où ils s'amusent avec ses enfants, petits-enfants, et pour combien de temps encore. Donc le dérèglement politique et militaire dans le Nord se consolide. C'est un cas d'école. Avec les cas Mokoko, avec d'autres cas qui de contentieux sont en dormance. Cela veut dire que les Mboshi, les clans Mboshi sont en danger. Parce que chez nous, quand tout a changé, tout a changé. Méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. Enfin, la cinquième et la dernière raison est France-Afrique. Au regard déjà de ce qui précède. Puisque la France-Afrique doute du clan Mboshi de Sassou Nguesso. Que la succession ne va pas passer là-bas. Si on veut aller dans le chaos, il faut aller, puisque les couteaux sont tirés. Sassou Nguesso repose son pouvoir dans la partie nord, militairement et tout compagnie, mais ils ne sont pas nombreux les Mboshi. Et donc là, les contentieux dans le nord, dans la Kivette et autres, ce qui s'est déjà passé depuis les assassinats de Marangwami, l'humiliation des Kouyou, et mélanger tout ça. Et donc ça fait beaucoup. Le clan n'a plus de marge de manœuvre, d'où les statu quo. La force a doute. Il dit, c'est voilà. Donc, si on peut créer le chaos au Congo, bon, on va placer un membre du clan. Il va chercher qui. Le pays ne marchera pas. Ce n'est pas le problème du pouvoir. Le pouvoir, on peut s'en foutre du pouvoir. Mais le but est d'avancer la condition humaine, la condition sociale et existentielle. Mais ce n'est pas tout. Mais il faut régler ces contentieux dans les assassinats, dans les vols, le pillage systémique et beaucoup de choses qui sont passées, les biens mal acquis. Et non, il faut régler. Est-ce qu'un membre du clan va régler ça? Il sera obligé de se diviser entre eux et se fracasser entre eux. Le peuple n'a pas le temps de continuer encore à attendre que les clans Mboshi, les petits clans Mboshi de moins de 5% de la population générale et qui vont encore narguer les gens, qui ont roulé tout le monde parce qu'il y avait la France-Afrique qui influençait. Donc il y a immobilisme, il y a les statu quo. Et donc c'est d'une bonne nouvelle pour nous. Voilà. Et en plus, les médias réseaux continuent à alimenter les débats. Donc voilà pour les raisons que je pouvais vous faire passer pour montrer que la bataille contre André Okobi Salsa, opérée par Denis Sassou Nguesso, Jean-François Dengue et autres qui cherchent à l'assassiner, parce que l'enjeu c'est ça, ils cherchent à l'assassiner. Hein. Ils cherchent à l'assassiner comme Mokoko et autres. Donc leur monde n'est tourné que la mort des autres. Ils apportent que la mort aux autres. Et même ils ont peur de la mort. Mais combien de fois encore? Combien de temps encore qu'ils ont ça? Donc, je résume un peu
5 raisons pour lesquelles, pour fixer les idées, les 5 raisons pour lesquelles Jean-Denis Okemba, Denis Sassou Nguesso, François Ndege ne pourront pas assassiner ou empoisonner et éliminer ministre André Okomi Salsa, ni général Mokoko, ni autres. Voilà les 5 raisons. La première raison pour laquelle il ne peut pas, elle est sociopolitique. Donc, ils sont grillés déjà dans Brazzaville. Parce que là où se groupe beaucoup de tickets. On sait bien comment ils sont embauchés maintenant. Ils sont grillés. Le problème est parce qu'ils ont des pouvoirs. La deuxième raison est politique. C'est que comme ça avait soit choisi Sassou Nguesso, qu'il appelait son mentor, bon, des circonstances, mais après, bon, ben, là, le divorce est consommé. Au regard des dégâts occasionnés par le régime, dès qu'il avait incarcéré, ils ont tué les réseaux comme ça, ils ont perdu, il a perdu plein de gens. Donc, on ne peut pas sortir de la prison et que se dire, bon, ben, on va laver les mains, on va faire comme en 1991-92. Vous croyez ça? Je ne crois pas. La troisième raison est de jurisprudence, parce que sur 100% des gens qui avaient fait ce coup d'État, c'est le seul qui en a pris le prix. Regardez vous-même. C'est injuste, hein? On a massacré tant d'humains, on a déclassé un pays, on a volé. Donc, il n'y a que lui qui aujourd'hui 20 ans. Vous imaginez. Donc, en sortant de là, lui-même s'il perd la vie ou non, mais il va certainement régler les comptes à ces gens-là. Donc, ils sont là dans la race, parce qu'ils se connaissent. Ils n'auront nulle part où se cacher, mais s'ils se connaissent. C'est ça l'avantage de la presse à son question. La quatrième et la dernière raison est géopolitique. Donc, le dérèglement politique et militaire dans le Nord se consolide. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, ils n'auront plus de mal de manière de rouler les gens. Ah oui, on va faire ça, ça doit partir. D'où les statu quo. C'est même du clan qui n'arrive pas à prendre une décision de virer les despotes parce qu'il dit, bon, ben, on va se regrouper avec qui, on va travailler avec qui. Sinon, si c'est pour trahir le clan, la tribu, et donc ils sont foutus donc, entre eux. Donc, c'est une bonne nouvelle pour tous. Et enfin, la cinquième et la dernière raison est la France-Afrique. La France-Afrique doute du clan et doute parce que il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Il y a les contentieux historiques énormes dans le sud, mais qui trouvaient encore leur clan Mboshi. Donc, je vous dis que dans 100% des cas, les Mboshi sont foutus pour la presse Sassou Nguesso. Je vous remercie. Likez, partagez et soutenez la résistance Tokolonga. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Partagez la vidéo. Merci beaucoup.